Bonjour à tous. La générosité est quelque chose de merveilleux. En fait, lorsqu'on est généreux, on ne travaille pas pour les autres, mais on travaille pour soi, d'abord. En effet, la générosité nous permet de ne pas être avare, de ne pas être attaché à l'argent, de ne pas mettre les biens matériels au-dessus de choses plus importantes de la vie, au-dessus de Dieu, au-dessus de notre famille, au-dessus des relations humaines. Bref, la générosité, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et en plus de cela, nous faisons du bien à ceux qui nous entourent. Tout d'abord les pauvres, les veuves, les orphelins, les migrés, pour reprendre les 4 catégories de personnages que l'on retrouve très souvent dans la Bible. Et puis s'ajoutent des situations de la vie que certains de nos voisins, de nos contemporains, de nos familles peuvent traverser. Et dans ces moments-là, être généreux nous permet d'avoir un cœur ouvert et de témoigner de l'amour de Dieu pour cette humanité en souffrance. Alors Dieu avait prévu un certain nombre d'événements qui permettraient, j'allais dire, d'exercer notre hospitalité. Du temps de l'ancien Israël, il y avait notamment les fêtes où les pèlerins montaient à Jérusalem, et lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, ils allaient au temple, et là, ils offraient des sacrifices, ils faisaient des offrandes, et ainsi le temple pouvait fonctionner, les prêtres pouvaient vivre, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de subsistance, et une partie était mangée aussi avec les pauvres qui se trouvaient là, justement les orphelins, les veuves, bref, tout le monde pouvait profiter de, j'allais dire entre guillemets, la richesse de ceux qui venaient adorer au temple. Mais étaient-ils tous riches? Évidemment non. Il y avait là aussi des gens avec des revenus modestes. Alors, comment donner, comment être généreux, jusqu'à quel point l'être? Un passage de la Bible va nous aider à répondre à cette question. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, Dieu indique les 3 fêtes au cours desquelles il faudra monter à Jérusalem, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des huttes ou des tabernacles. Et là, Dieu dit, « On ne se présentera pas devant moi les mains vides ». Deutéronome 16, verset 16. Donc il faut venir à Dieu avec quelque chose, on ne vient pas les mains vides. Et le verset 17, « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. » Alors ça c'est très intéressant. On ne parle pas ici des dîmes, la dîme c'est 10% des revenus, on parle ici des offrandes. Et les offrandes c'est la générosité du cœur et la bénédiction de Dieu. Je peux avoir un cœur très généreux, mais si j'ai que 100 € dans mon porte-monnaie, je ne peux donner que 100 €, quelle que soit la générosité de mon cœur. En revanche, entre 1 € et 100, il y a là une marge pour exercer cette générosité. La règle est simple, chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que Dieu lui aura accordée. Bien, mes amis, à notre époque, c'est pareil. Lorsqu'on désire être généreux, il faut le faire en fonction de ce que l'on a et en fonction de ce que l'on perçoit de la générosité de Dieu lui-même qui nous a accordé tout cela. Et en fonction de cela, eh bien, donnons.